Tu vas venir balancer. Et tu vas prendre l'argent de ça pour aller chez Péou. Tu vas venir travailler sur le soleil à tout comme ça. Et tu prends cet argent pour aller payer la mort. Abomination. Bien-aimé, Répands-toi. Jésus t'aime encore. Jésus, il t'aime. C'est pour cela qu'il vient pour te dire que la masturbation qui est dedans, toi, tu as fini avec tes pros. Tu as fini avec tes masturber. Tu as fini avec tes masturber. Tu as fini avec te masturber. Toi, femme aussi, tu te masturbes. Toi, femme, tu te masturbes. Et tu prends photo de ça, tu as envoyé un bengiste. Et tu prends photo de ça pour envoyer un bengiste. Réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, Jésus te connaît. Bien-aimé, Jésus te connaît. Raison pour laquelle il est venu ce matin, ce soir, pour te dire de quitter. Bien-aimé, quitte dans ça. Bien-aimé, quitte dans ça. Bien-aimé, quitte dans ça. Jésus t'aime encore. Le Seigneur Jésus t'aime encore. Le Seigneur dit qu'il connaît tes œuvres. Il sait que tu as persévéré. Le Seigneur dit que tu as fait un effort pour venir à lui. Tout à fait. Mais aujourd'hui, tu t'es détourné. Tu t'es retrouvé au maquis. Bien-aimé, réponds-toi. C'est toi qui sais d'en bas. C'est toi qui t'as souffert d'en bas. C'est toi qui penses d'en bas. Bien-aimé, regarde ton âge. Regarde ton âge. Bien-aimé, regarde ton âge. Tu as 3 enfants. Et c'est toi qui t'as dansé le chamokole. Bien-aimé, réponds-toi. Tu es encore dans le chamokole, dans le maquis. Oui. Tu es encore dans le chamokole. Bien-aimé, réponds-toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Réponds-toi. Réponds-toi. L'heure vient. Bien-aimé, l'heure vient. Et l'heure est arrivée. Et l'heure est arrivée. Que les vrais adorateurs Que les vrais adorateurs adoreront le Père. le Père En esprit. en esprit Et en vérité. et en vérité. Alléluia. Nous sommes venus te dire, Jésus est à ta porte. Nous sommes venus te dire que Jésus est à la porte. Jésus est à ta porte. Jésus est en train de frapper. Il tape. Il frappe. Il tape la porte. Il tape à la porte de ton cœur, bien-aimé. Ouvre maintenant. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Accepte Jésus. Bien-aimé, accepte Jésus. Accepte Jésus. Bien-aimé, accepte Jésus. Regarde. Tout ce que tu vois sur la terre, un jour viendra. Bien-aimé, un jour viendra. Ça va passer. Où toutes ces choses-là vont passer. Toutes ces choses vont passer. Où toutes ces choses vont passer. Mais ce que nous sommes en train de te dire aujourd'hui, Bien-aimé, ce que nous sommes en train de te dire, ça ne passera jamais. oui, ça ne passera jamais. Alors nous venons te dire, Alors nous venons te dire, Jésus te tend la main. 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 Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus ne peut pas te voir dans l'alcool. Bien-aimé, Jésus ne veut pas te voir dans l'alcool. Regarde la cigarette que tu fumes. Bien-aimé, regarde de la cigarette que tu fumes. Ça te donne cancer de poumon. Ça te donne cancer du poumon. Tu as payé ça 50 francs. Ah, Et tu t'en vas faire opération de 1 million. oh, regarde un peu ce que ça te fait. Bien-aimé, regarde ce que ça t'envoie. Bien-aimé, tu as payé ça 50 francs. Bien-aimé, regarde un peu comment c'est en train de te détruire. Laisse tomber tout ça, donne ta vie à Jésus. Laisse tomber tout ça et donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, ce soir, c'est que tu es en train d'entendre. C'est ce qui va te sauver. Bien-aimé, ce C'est ça que qui tu va entends, te sauver. c'est ce qui va te sauver. Parce que nous sommes dans le dernier temps. Bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps. Et le chronomètre de Jésus est en marche. Ah, Le chronomètre de Jésus est en marche. le chronomètre est déjà en marche. Pendant que tu es en train de passer le temps dans les maquis, le diable est content. Bien-aimé, Lucifer est content. Alors que le Seigneur Jésus t'a envoyé sur la terre pour venir parler de lui. Tout à fait. Mais tu passes tout ton temps actuellement dans les maquis. Tu passes tout ton temps dans les maquis actuellement. Bien-aimé, revois ta vie. Revois ta vie. Revois ta vie. Mets-le dans ta vie. Bien-aimé, mets-le dans ta vie. Bien-aimé, mets-le dans ta vie. Bien-aimé, mets-le dans ta vie. Regarde, tu n'es pas le maître de ton souffle. Regarde, quand tu dors, c'est un demi-mort. Tu dors, c'est comme tu es mort. Mais tout d'un coup, il y a un souffle qui vient à toi et tu te réveilles. Aujourd'hui,
Nous sommes venus te dire, ce souffle de vie qui est en toi, tu n'es pas le maître. Ça peut prendre fin aujourd'hui, ça peut prendre fin la nuit, ça peut prendre fin le matin. Alors lève-toi et donne ta vie réellement à Jésus. Bien-aimé, Jésus t'aime encore. Jésus a besoin de toi. L'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, l'admirable conseiller, le mari des veuves, il est encore vivant. Jésus est vivant. Bien-aimé, c'est pas un Dieu bobo, c'est un Dieu qui parle et il parle encore. Il a dit dans sa parole, lui ne vient qu'à moi si je n'ai pas appelé. Alors toi, Jésus t'appelle actuellement. Tu attends la voix de Jésus. Jésus t'appelle. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Bien-aimé, mon frère, Jésus t'appelle. Ma soeur, Jésus t'appelle. Mon frère, Jésus t'appelle. Ma soeur, Jésus t'appelle. Hier, j'ai quitté chez le marabout. Bien-aimé, le marabout ne peut pas te donner le paradis. Le marabout ne peut pas te donner le paradis. Le féticheur ne peut pas te donner le paradis. Bien-aimé, celui qui peut te donner le paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'était mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Peuple de Bégerville, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vous avez ici votre bien-aimé le frère Pierre. Alléluia. Ainsi que tous les bien-aimés de l'église Jésus revient de Grand Bassam. Alléluia. Ainsi que de l'église d'Angré. Alléluia. Bien-aimés, ce soir nous venons vous annoncer le salut. Bien-aimé, toi qui es ici ce soir, nous venons t'annoncer le salut. Le salut. Bien-aimé, tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et ce n'est pas quelqu'un qui est à représenter. Alléluia. Bien-aimé, mais laisse-moi te dire, tu as déjà entendu parler de Jésus. Alléluia. Mais peut-être que tu ne sais pas qui est Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, peut-être que tu vas à l'église et que tu ne sais pas qui est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce Jésus dont je te parle, Alléluia. ce n'est pas un prophète. Alléluia. Le Jésus dont je suis venu te parler, Alléluia. bien-aimé, c'est celui-là qui t'a donné la vie. Alléluia. Le Jésus dont je suis venu te parler, c'est celui-là qui t'a créé. C'est lui. Bien-aimé, le Jésus dont je suis venu te parler, c'est celui-là qui a fait les cieux et la terre. Jésus. Alors, bien-aimé, la Bible déclare dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 4 à son verset 12, il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom Qui n'a été donné. qui n'a été donné Parmi les hommes. parmi les hommes Dans le ciel. dans le ciel Et sur la terre. sur la terre Par lequel nous pouvons être sauvés. nous pouvons être sauvés. Bien-aimé, le salut se trouve en Jésus. C'est Jésus qui donne le salut. Bien-aimé, le ciel que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne le Bien-aimé, salut. je ne te parle pas de Mahomet. Non. Je ne te parle pas de Bouddha. Non. Je ne te parle pas de Baye. Abomination. Bien-aimé, je ne suis pas venu te parler d'Allah. Abomination. Je viens te parler du véritable. Jésus. Je viens te parler du véritable. Jésus. Je viens te parler du véritable. Le véritable Dieu. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Et il est Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. La Bible déclare La Bible déclare tout jugement que tout jugement était remis était remis entre ses mains. entre ses mains. Alors bien-aimé, Bien-aimé, lorsque tu mourras, lorsque tu mourras que tu arriveras au et ciel, que tu arrives au ciel, bien-aimé, bien-aimé, tu ne trouveras pas Allah. tu ne peux pas trouver là. Tu ne trouveras pas Tu Bragbaye. ne peux pas bailler. Bien-aimé, celui qui va te juger, Alléluia. c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il a dit, Il a dit, le monde m'a rejeté le monde m'a rejeté parce qu'il ne m'a pas connu. parce qu'il ne m'a pas connu. Il a dit, le monde m'a rejeté Le monde l'a rejeté parce qu'il ne m'a pas connu. parce qu'il n'a pas connu. Mais bien-aimé, Bien-aimé, si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas Jésus tu le rejettes, et que tu le rejettes, bien-aimé, tu périras. oh, tu périras. Tu périras. Tu périras. Tu périras. Tu périras. Laisse-moi te dire, Oui. la Bible déclare, La Bible déclare, dans le livre de Philippiens 2, Philippiens 2, il a reçu le nom il a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom. afin qu'au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout genou fléchit. tout genou fléchisse Dans les cieux, 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 sur la terre, sur la terre, sur la terre, sur la terre, et même dans la et mer, même dans la mer, et même dans la mer, et même dans la mer. bien-aimé, Bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, genou fléchit. tout genou fléchit. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas t'être sauvé. tu ne peux pas entrer au ciel.
n'acceptes pas Jésus, Si tu n'as pas accepté tu Jésus, ne peux pas entrer au tu ne ciel. peux pas entrer au ciel. Bien-aimé, tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Oh, tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Les ciels te seront fermés. Le port du ciel te l'a fermé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, aujourd'hui, lorsqu'on marche, lorsqu'on marche, il est question de salut. il est question de salut. Lorsqu'on se promène, Lorsqu'on se promène, il est question de salut. il est question de salut. Quand tu demandes à n'importe qui, Tu demandes à n'importe qui. la personne te dira, Oh, oh, si je meurs, si je meurs, je vais aller au ciel. je vais aller au ciel. Bien-aimé, tu demandes au voleur. Tu demandes au voleur. Le voleur te dira, Il te dira, si je meurs, si je meurs, je vais aller au je ciel. vais aller au ciel. Tu demandes au Tu féticheur, demandes au féticheur. il va te dire, Il te dira, je vais aller au ciel. je vais aller au ciel. Bien-aimé, Bien-aimé, pour aller au ciel, pour aller au ciel, on ne dort pas sous sa on ne laurier. doit pas s'éloigner. Bien-aimé, Bien-aimé, pour aller au ciel, pour aller au ciel, on ne marche pas comme on on veut. ne marche pas comme on veut. Bien-aimé, Bien-aimé, pour aller au ciel, pour aller au ciel, on ne fait pas ce qu'on on ne veut. fait pas ce qu'on veut. Car le Seigneur dit, Car le Seigneur dit, la nature la nature ne vous enseigne-t-elle ne vous pas. enseigne-t-elle pas, Ne vous enseigne-t-elle pas. ne vous enseigne-t-elle pas. Bien-aimé, regardez-vous. Oh, regardez, Quand tu veux voyager, quand tu veux voyager, tu quittes la Côte tu d'Ivoire quittes la Côte d'Ivoire pour partir en France. pour partir en France. Bien-aimé, Bien-aimé, il y a des étapes à il y a des respecter, étapes à respecter. des principes à Il y a des respecter. principes à respecter. Mais il y a des lois à Il y a observer. des lois à s'aimer. Il y en a de même. Oh, il y en a un de même. Pour aller au ciel, Pour aller au ciel, on ne vit pas comme on on ne veut. vit pas comme on Et veut. puis on sera sauvé. Oh, Pour aller au ciel, pour aller au on ciel, ne vit pas comme on veut. on ne vit pas comme on Et puis veut. on sera sauvé. Et puis on sera sauvé. Bien-aimé, tu viens être sauvé. Oh, Tu viens être sauvé. tu viens sauver. Garde le commandement du Oh, Seigneur. garde les commandements du La Seigneur. plusieurs dit, Oh, moi là, moi là, j'aime Jésus. j'aime Jésus. Moi là, Moi là, Jésus là, Jésus là, c'est mon tout. c'est mon tour. C'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Je l'aime. Oh, je l'aime. Bien-aimé, Bien-aimé, Jésus dit, Jésus dit, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes gardez commandements. mes commandements. Jésus dit, Il dit, si vous m'aimez, si tu l'aimes, gardez mes commandements. garde ses commandements. Gardez mes commandements. Garde ses commandements. Bien-aimé, Bien-aimé, comment peux-tu dire comment peux-tu dire que tu aimes Jésus? que tu aimes Jésus Tu ne gardes pas ses et tu ne commandements. gardes pas ses commandements? Comment peux-tu dire Comment peux-tu dire que toi tu aimes Jésus, tu aimes Jésus mais tu ne gardes pas ses et tu ne commandements? gardes pas ses commandements? Marche comme tu veux. Oh, comme tu veux. Et quand on te parle, Oh, quand te parle, ton pasteur ton pasteur ne m'a pas dit ça. ne m'a pas dit ça. Oh. Bien-aimé, Oui, la Bible la Bible n'est pas pour le pasteur. n'est pas pour ton pasteur. La Bible, La Bible, ce n'est pas le pasteur ce n'est pas le pasteur qui l'a écrit. qui l'a écrit. Bien-aimé, Bien-aimé, la parole de Dieu, oh, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est esprit elle est esprit et vie. et vie. Voici pourquoi Jésus pouvait dire, Il pouvait dire, vous sondez les oh, Écritures vous sondez les Écritures parce que vous espérez vous espérez trouver en elle la vie. trouver en elle la vie. Mais, ce sont elles ce sont les qui rendent témoignage qui de moi, rendent témoignage de moi, qui rendent témoignage qui de moi. rendent témoignage de Jésus. Toute écriture Oh, toute Écriture inspirée de est Dieu inspirée de Dieu est utile et utile pour enseigner, pour enseigner, réfuter, pour expliquer, dresser. pour redresser. Bien-aimé, Oh, bien-aimé, ne marche pas pour la oh, on ne parole de marche Dieu. pas sur la Tu ne vie. peux pas endosser. Tu ne peux pas endosser. Tu ne peux pas Tu ne endosser. peux pas endosser. Jésus dit Il dit, dans Hébreux 12, oh, dans Hébreux 12, verset 14, verset 14, oh, recherchez recherchez la paix la paix avec tous avec tous et la et la sanctification sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. ne peut voir Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, il dit nul ne verra il dit Dieu. nul ne verra Dieu. Alors, Ton titre ton titre de pasteur, ou de pasteur, de bishop, de bishop, de révérend, de révérend, de docteur, oh, d'archibishop, oh, ça ne peut pas ça ne veut pas te sauver. Bien-aimé, Bien-aimé, ça ne peut pas ça ne te peut sauver. pas te sauver. Ça ne pourra pas te sauver. Tu veux entrer au ciel, Oh, marche sur les saintes écritures. marche sur la sainte doctrine. Tu veux aller au ciel, Oh, marche sur les saintes écritures. marche sur la sainte doctrine. Bien-aimé, aujourd'hui, Bien-aimé, tout le monde a sa doctrine. tout le monde a sa doctrine. Église est partout. Oh, On se lève, on se lève, on fait église. on fait église, On se lève, on se lève, on monte clôture. on monte bâtiment, On dit voici on dit église. voici église. Laisse-moi te dire, Oh, mon bien-aimé, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ma bien-aimée, ce n'est pas partout, ce n'est pas partout. où c'est écrit église. Oh, où c'est que église? Jésus y est. Que Jésus est. Bien-aimé, Bien-aimé, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, ce n'est pas partout. ce n'est pas partout. On dit église de Si on Jésus dit église, que l'Esprit de Dieu y que est. l'Esprit de Dieu est là. Bien-aimé, Bien-aimé, là où l'Esprit de Dieu est, là où l'Esprit de Dieu c'est est, là où c'est là où prêcher l'évangile l'évangile véritable, véritable, la doctrine la véritable, doctrine véritable, qui est la sainte doctrine, qui est la sainte doctrine, qui est la doctrine qui est la de doctrine de Jésus-Christ. Jésus-Christ, La doctrine de qui est la Jésus. doctrine de Jésus-Christ. Bien-aimé, Bien-aimé, dans ton église, oui, dans ton église, je te le dis, oh, en vérité, en vérité, peut-être que
tu ne me crois Oh, pas. tu ne sais pas. Mais je te dis Oui. que si la vérité Ici, la vérité n'est pas prêchée n'est pas prêchée. dans son entièreté, De cette éternité. bien aimé, Oui. c'est une église de mensonges. Oh, mensonge. C'est une église de Oh, mensonges. mensonge. Car Dieu n'est pas un Dieu, N'est pas un Dieu de vérité à moitié. de vérité à moitié. Dieu Dieu n'est pas un Dieu n'est pas un Dieu de vérité à moitié. de vérité à moitié. Bien aimé, Bien aimé. le Jésus Le Jésus, dont je te parle, dont je te parle, il ne ment pas. il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Alors, Oh. pour qu'il soit dans une église, Oui. il fait que cette église Il faut que cette église soit dans la vérité. soit dans la vérité. Elle soit dans la Elle vérité. soit dans la vérité. Elle soit dans la Elle vérité. soit dans la vérité. Elle soit dans la vérité. Elle soit dans la vérité. Cette doctrine, Et cette doctrine qui est la vérité, de la vérité, c'est la sainte doctrine. c'est la sainte doctrine de Jésus. C'est la sainte doctrine de Jésus. Pourquoi? Oh, bien aimé. Le livre de Tite 2, Tite, le verset 1, verset 1. dit, Dit, vous à vous, oh vous, chrétiens, chrétiens, chrétiennes, chrétiens, dites les choses, oh toutes les choses, toutes les choses qui sont conformes à la sainte à la doctrine, sainte doctrine, à la sainte doctrine, à la doctrine de Jésus. car la sainte doctrine, Car la sainte doctrine, c'est celle qui était c'est prêchée celle qui était prêchée par les prophètes par les prophètes et par les apôtres. et par les apôtres. Et par les apôtres. Et par les apôtres. Comme le livre Comme le livre d'Éphésiens. d'Éphésiens. Deux le dit. Deux le dit. Oh, vous avez été Oh, vous avez été édifiés le fondement sur le fondement des apôtres et des prophètes. et des prophètes. Jésus-Christ lui-même Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. étant la pierre angulaire. Bien aimé, Bien aimé, Jésus Jésus dit, nous dit, tu ne marches pas sur sa parole, oh, tu ne marches pas sur sa parole, tu vas être sauvé. tu ne marches pas seul. Une église Une église où il n'est pas prêché où n'est pas prêché la sanctification, la sanctification, où il n'est pas pratiqué où il n'est pas pratiqué la sanctification, la sainte doctrine. il n'y a pas de Oh, il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a pas de vie là-bas. il n'y a pas de Il n'y a pas de vie là-bas. Le Seigneur pouvait dire, Jésus pouvait dire, un aveugle, un aveugle, peux-tu conduire peux-tu conduire l'aveugle? d'autres aveugles? Oh, Ne finiront-ils oh, ne tomberas-tu pas pas tomber dans la fosse? oh, dans la fosse? Bien aimé, Bien aimé, tu marches dans une église de fausseté. tu marches dans une église de La fausseté. finalité, c'est la mort. La finalité, c'est l'enfer. Tu marches dans une église de fausseté. Tu marches dans une église de fausseté. La finalité, c'est la La mort. finalité, c'est la mort. Car il n'y a pas de vie Car là-bas. il n'y a pas de vie là-bas. La vie, c'est Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Et Jésus est la vérité. Et Jésus est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, Je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Il n'a pas dit, Il n'a pas dit, je suis un chemin je suis un chemin ou une vérité. ou une vérité. Il dit, Il dit, je suis le chemin. je suis le chemin. Alors, bien aimé, Alors bien aimé, toi qui veux aller au ciel, toi qui vas aller au il ciel, n'y a pas deux chemins. il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois Il chemins. n'y a pas trois chemins. Il n'y en a pas quatre. Il n'y en a pas quatre. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Mais le problème de plusieurs personnes aujourd'hui Amen. est qu'ils ont besoin d'entendre les choses qui nous plaisent à leur cœur. Alléluia. Ils ont besoin d'entendre tu vas voyager. Ils ont besoin d'entendre tu vas te marier. Tu vas te marier. Bien aimé, prépare déjà Timothée chapitre 4 à partir du verset 3. 2 Timothée 4 verset 3. Ils ont besoin d'entendre. Oh, je suis dans ton village. Alléluia. Je suis en train de manger placali avec ta grand-mère. Amen. Je suis là actuellement dans ton caleçon. Amen. Ce sont ces gens de choses-là qu'ils ont envie d'entendre. Mais lorsqu'on commence à parler de la sainte doctrine, lorsqu'on commence à parler des choses qui sont essentielles pour leur salut, alors dans ce cas-là, leur visage commence à être froissé. Alléluia. Mais bien aimé, c'est qu'il y a un truc et que nous ne sommes pas étonnés. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Oui frère. La Bible déclare, Oui. oh, quand il viendra un temps Quand il viendra un temps où les hommes où les sommes ne supporteront plus ne supporteront plus. la sainte doctrine, Ils ne supporteront plus la sainte doctrine. mais ayant la démangeaison, Bien aimé, aujourd'hui plusieurs personnes ont coussa. Oui. ayant la démangeaison Ayant la démonstration d'entendre les choses des choses agréables, agréables ils se donneront. à force de vouloir entendre des messages de bénédiction, à force de vouloir entendre des messages de prospérité, à force de vouloir entendre des messages de mariage, à force de vouloir entendre des messages de voyage. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont détourné l'oreille de la vérité, Alléluia. qui ont détourné l'oreille de la sainte doctrine, Amen. qui ont détourné l'oreille de l'évangile de Christ. Oui, bien aimé, Ils se choisiront une foule de docteurs, ils vont se choisir une foule de docteurs. détourneront l'oreille de la
vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Et ils vont se tourner vers les fables. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on commence à t'enseigner le dépouillement, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on commence à t'enseigner la sanctification du cœur et du corps, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on commence à t'enseigner les profondeurs de la sainte doctrine, bien aimé, plusieurs personnes aujourd'hui n'arrivent pas à écouter. Tu n'arrives pas à écouter. Bien aimé, à quoi ça servira d'avoir gagné 1000 âmes à Jésus? Bien aimé, à quoi ça servira d'avoir passé 2 ou 3 ou 4 7 ans dans l'église? Bien aimé, à quoi ça servira d'avoir passé 7 ans, d'avoir passé 1000 ans dans l'église et de perdre ton âme? Et de perdre ton âme. Bien aimé, à quoi cela servira? Bien aimé, c'est la question que chacun de nous ici doit se poser. Bien aimé, pose-toi la question. C'est la question que chacun de nous ici doit se poser. Pose-toi la question. Bien aimé, je suis désolé. Parce que nous n'avons pas venu prêcher. Comme aujourd'hui plusieurs pasteurs enseignent. Oui, mais nous sommes venus te dire la vérité. La vérité. Parce que comme le déclare le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4 à partir du verset 3. La parole de Dieu déclare, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les Écritures, dont Lucifer l'a aveuglé l'intelligence. Alléluia. Afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de la gloire de Dieu, Amen. qui est l'image de Christ. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Oui, bien aimé. On t'a certainement dit, On t'a certainement dit. que Dieu ne regarde que le cœur. Oui, il ne regarde que le On cœur. t'a certainement dit On t'a certainement dit. que Dieu ne regarde pas le corps. On t'a certainement dit On t'a certainement dit. que Dieu est bien trop gentil. Il est trop gentil. À cause de petites choses qu'il a mettre sur mon corps, il va m'envoyer en enfer. Alléluia. Bien aimé, puisque Dieu ne regarde pas le cœur, Puisqu'il ne regarde que le cœur. j'espère bien que lorsque l'enlèvement aura lieu, Amen. c'est ton cœur seulement qui sera enlevé. C'est ton cœur qui prendra pour bâtir. Puisque Dieu ne regarde que le cœur, Puisqu'il ne regarde que le cœur. j'aimerais te poser la question. Oui, bien aimé. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé seulement avec ton cœur, Alléluia. et il t'a aussi créé avec le corps? Avec le corps. Bon, le livre de Romains 12 à partir du verset 1. Bien aimé, j'aimerais te dire, Oui, bien aimé. que cette doctrine ne vient pas de Dieu, mais cette doctrine vient de Satan. Le Dieu que nous servons, Oui, le Dieu véritable. le Dieu que nous adorons, Le Dieu que nous adorons. il veut que nous nous consacrons. Corps, Corps, âme âme et esprit. et esprit. Tu ne peux pas prétendre adorer Dieu et l'adorer à moitié, À moitié. et le servir à moitié. Et servir à moitié. Après toi, ton cœur va être pur et ton dehors va être sale. Alléluia. Oui, bien aimé. Romains chapitre 12. Oui. À compter du verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, Je vous exhorte donc, frères, frères, par la compassion du Christ, par la compassion de Christ, offrez vos corps offrez votre cœur, comme un sacrifice vivant. offrez votre cœur, Non, offrez votre cœur, vos corps, offrez votre cœur, vos corps, offrez votre cœur, vos corps, bien aimé, il dit offrez votre corps. vos corps, Comme quoi? comme un sacrifice vivant. Mais pourquoi tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant? Pose-toi la question. Continue, frère. Un sacrifice vivant. Oui, Ce qui à Dieu, oui, ce qui sera de votre part, ce qui sera de votre part. un culte raisonnable. Bien aimé, si tu prétends adorer Dieu, bien aimé, si tu prétends vouer un culte raisonnable au Seigneur, j'aimerais te dire que tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur ton corps. Non, bien aimé, Si tu prétends adorer Dieu en esprit, en vérité, un esprit en vérité. tu ne peux pas mettre sur toi ce qui est un mensonge. Non, bien aimé, Bien aimé, toi qui mets les faux cheveux, toi qui mets les mèches, toi qui mets les faux cheveux, toi qui portes mèches, toi qui mets les tissages, tu mets l'aine, tissage. toi qui mets les laines, Oui, bien aimé, le Seigneur t'appelle à la il repentance. t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la Il repentance. t'appelle à la repentance. Toi qui mets les fossiles, Toi qui envoies les fossiles, toi qui mets les faux ongles, oui, les faux ongles, toi qui mets les résines, les signes, bien aimé, toi qui mets les faux seins, les faux seins, toi qui portes des soutiens, oui, qui met soutien, dans des soutiens rembourrés, soutien rembourré, dans le but de montrer que tu as une pratique généreuse, pomper ta poitrine, toi qui fais des choses, toi, bien aimé, dans le but de montrer que tu es prospéré et généreux, oui, bien aimé, toi qui te fais grossir les fesses, toi qui fais grossir tes bien aimé, fesses, le Seigneur t'appelle à la Jésus repentance. t'appelle à la repentance. Parce que si tu meurs dans ça, Si tu meurs, si tu meurs aujourd'hui même, tu meurs, tu vas atterrir directement en enfer. bien aimé, c'est l'enfer qui Je t'attend. te le dis en vérité, en Oui, vérité. bien aimé, Si tu ne te réponds pas de tes je mèches, ne te réponds pas, si tu ne te réponds pas de tes je maquillages, ne te réponds pas si tu ne te réponds pas de tes make-up, de ta make-up, si tu ne te réponds pas de ces choses, de tes fausses choses. je suis désolé, mais tu vas rater le ciel. Bien aimé, le ciel te sera Bien fait. aimé, tu vas rater le ciel. Alléluia. Ça ne servira à rien. À rien, bien Je aimé. préfère te dire, c'est mieux, tu vas rester chez toi à la maison. Alléluia.
C'est mieux, tu vas rester chez toi à la maison. Alléluia. C'est mieux, tu vas rester chez toi à la maison. Mieux, tu vas rester chez toi à la maison. D'aller adorer, de soi-disant aller adorer Dieu. Bien-aimé. Avec tes make-up. Alléluia. Avec tes maquillages. Alléluia. Avec toutes ces choses qui ne n'ont pas le Bien-aimé, ce que tu entends, c'est que le serviteur de Dieu est en train de dire. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à sortir de là. Bien-aimé, tu vas préparer le livre de Deutéronome 28 à partir du verset 1. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à sortir de là. Alléluia. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, vous entendez ce que le serviteur de Dieu est en train de dire. Parce que tu peux pas dire que tu aimes Jésus. Verset 1. Tu peux pas dire que tu aimes Jésus. Si tu aimes Jésus, ce que le serviteur de Dieu va lire, tu vas obéir. Tu vas obéir à ce que le serviteur de Dieu a énuméré ici. Si tu dis que tu aimes Jésus, tu vas enlever toute la mèche. Alléluia. Chantez le Dieu. Deutéronome 28, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Vas-y, serviteur de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, et que je te précise, et que je te prescris, aujourd'hui, bien aimé, c'est aujourd'hui le serviteur de Dieu est en train de parler. Que mèche là, ça ne vient pas de Dieu. C'est aujourd'hui le serviteur de Dieu est en train de parler. Jésus la mèche, Ça ne vient pas de Jésus. Que le venu là ne vient pas de Jésus. Vérité. Alors, nous allons voir les commandements que le Seigneur a prescrits pour toi aujourd'hui. Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Bien-aimé, tu vois, encore, dans ton église, tu te plaques d'un pantalon pour aller adorer le roi des rois. Tu prétends adorer Dieu avec tes collants. Tu prétends adorer Dieu avec tes talons. Tu prétends adorer Dieu avec tes mèches. Tu prétends adorer Dieu avec tes jeans, pantalons sur la femme. Écoute la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 22. Alléluia. Le verset 5. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Bien-aimé, tu as dit tu aimes Jésus. Écoute. Une femme ne portera point. Une femme ne portera point Un habillement d'homme. un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point Ne mettra point des vêtements de les femme. vêtements de femme. Bien-aimé. Car Quiconque fait ces choses est en abomination en abomination à l'Éternel ton à Dieu. l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, c'est pas moi qui ai écrit. C'est pas moi qui ai écrit. Tu dis que tu aimes Jésus. Jésus te dit, voici la précédente des commandements que je t'ai prescrit aujourd'hui. Il dit pourquoi tu as porté habit de C'est garçon. ça, on allait, on a vu. Jésus dit, toi femme, pantalon que tu portes là, ça ne glorifie pas son nom. C'est pas pour toi, c'est pour Ça garçon. serait pour lui. C'est pas pour toi. Il n'est pas dans ça. Jésus dit de te dire, toi femme, collant que tu portes là, il n'est pas dedans. Vérité, mon frère. Si tu ne comprends pas, il y a parlé en français terre à terre. Voilà, pas comme pour nous là. Jésus dit, écoute, Jésus dit, pantalon tu prends et puis tu plaques tes fesses là. Lui, papa Jésus, il n'aime pas ça. Il ne voit pas ça même. Il n'aime pas ça. Il dit qu'il que tu payes au marché à Gamé et tu portes, tu t'en vas au culte avec. Papa Jésus dit, il n'aime pas ça. Papa Jésus dit, toi femme, tu portes culotte, petite culotte pour sortir. Il dit, il n'est pas dedans. Papa Jésus dit, il n'aime pas ça. Alors, nous sommes venus te dire, Papa Jésus, les commandements qui t'a prescrit aujourd'hui, voici ces commandements-là. Voici. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, chapitre 9, verset 9. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Jésus. La parole de Dieu déclare dans Jean 14 à partir du verset 15. Alléluia. Si vous m'aimez, suivez mes commandements. Suivez mes commandements. On ne peut pas marcher selon la convoitise de son cœur et prétendre aimer Dieu. Non, bien aimé, tu ne peux pas marcher comme tu as envie. Comme tu as envie de marcher et prétendre aimer Dieu. Parce que bien aimé, on a pour habitude de voir beaucoup dire j'aime Jésus, j'aime Jésus. Si les réseaux sociaux, ils font son statut, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'adore, Jésus t'aime au ciel l'espoir. Et même quand ils ont goûté à quelque part, malgré que le copinage n'est pas aimé de Dieu, quand ils ont goûté quelque part, ils viennent, moi c'est Jésus le prophète, moi c'est Jésus seul. Bien aimé, Jésus dit, si tu l'aimes, faut suivre ses commandements. Amen. Ne te pas mentir, faut suivre ses commandements. Ne parle pas seulement de ta bouche. Mais bien aimé, quand toi-même tu t'assois, tu analyses ton comportement face à Dieu. Est-ce que tu suis les yeux de Dieu? Non. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand Jésus est venu sur cette terre, lorsqu'il prêchait, qu'est-ce que les disciples ont dit? Qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Ils ont trouvé que l'évangile de Dieu était trop dur. Ils ont dit, mais qui peut sauver? Qui peut te dit, l'évangile réel et Christ, qu'on appelle la sainte doctrine, est difficile d'accepter. Oui, est difficile d'accepter. Oui, mais aujourd'hui, la parole de Dieu a été modernisée. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu a été faite de telle sorte que vous marchez selon vos convoitises et vous espérez aussi à la fin être sauvé. Bien aimé, Dieu ne change pas sa parole. Non, bien aimé. Il a écrit dans le livre de Hébreux 13 à partir du verset 8. Je dis qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et éternellement. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qui est aujourd'hui, et c'est ce qui sera demain. Bien aimé, la terre et le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera plus. Le Seigneur a dit qu'une femme ne portera pas d'habillement d'homme. Cela ne passera pas. Si ton pasteur t'a dit que tout ça c'est l'Ancien Testament, laisse-moi te dire, ton pasteur est en train de t'envoyer sur la voie là. Si ton pasteur t'a dit, on peut sanctifier les perruques, on peut purifier les perruques, on peut porter mèche, laisse-moi te dire que le pasteur est en train de t'envoyer en enfer direct. Mais c'est du mensonge. Il y a une seule manière de connaître. Si c'est qu'on dit, si tu trouves que tu es formé, si tu es tout, toi-même, toi-même dans ton coin, dans ta chambre, toi-même prie l'Éternel, afin qu'il se révèle à toi. Amen. Le Seigneur même se révélera à toi. Amen. Bien aimé, on n'attend pas Dieu avec le mensonge. Non, bien aimé. On n'attend pas Dieu la falsité. Non, bien aimé. On n'attend pas Dieu un maquillage. Non, bien aimé. Quand vous partez à l'église, il y a ce genre de choses. C'est pour séduire Dieu. Qui? Ou c'est pour séduire qui? Qui? Jésus. Bien aimé, changez de vie. Changez de vie. Repentez-vous. Tous ceux qui courent derrière les biens de ce monde. Oui. Tous ceux qui courent derrière le plaisir de ce monde. Toi qui cours derrière le matériel. Tout chrétien, après être quitté à l'église, s'en va dans le maquis. Oui. Tout chrétien, après être quitté à l'église, s'en va dans les concerts. Oui, toi qui fréquentes encore les bars. Tout chrétien qui a dans son portable la musique mondaine. Oui, la musique mondaine. Tout chrétien qui est passionné du football. Ah oui, vous avez de cette passion. Ah, qu'est-ce que la Bible déclare dans 2 Timothée 2 à partir du verset 22? La parole de Dieu déclare, fuyez, je crois bien. Fuyez la passion, non? Fuyez la passion de la jeunesse. La parole de Dieu demande de fuir la passion de la jeunesse. Parce que la passion de la jeunesse nous éloigne de la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, regarde combien de fois tu cries lorsque ton équipe préférée marque, lorsque ton joueur marque au but. Bien aimé, regarde combien de temps tu passes à regarder tes matchs de football. Oui. Regarde combien de temps tu passes à regarder tes télénovelas. Oui, bien aimé, regarde combien tu mets ton cœur sur tes jeux de paris à ça. Oui, bien aimé, regarde. Mais est-ce que ton cœur comme ça, est-ce que ton cœur est ainsi pour Dieu? Bien aimé, la parole de Dieu déclare que notre Dieu est un Dieu jaloux. Oui, bien aimé. Lorsqu'on parle d'idolâtrie, ce n'est pas seulement aller s'agenouiller devant la statue. Ce n'est pas seulement adorer la statue. Ce n'est pas seulement aller derrière les féticheurs. Oui, bien aimé, l'idolâtrie, vos passions, les différentes passions font partie de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. La cupidité, qui est l'amour de l'argent, fait partie de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'amour de l'argent aussi. Tu aimes le football, ça fait partie de l'idolâtrie. Tu aimes Christian, notre Jésus, c'est de l'idolâtrie. Tu aimes
aussi la télénovelas, ça fait partie de l'idolâtrie. Tu regardes beaucoup plus télé que de prier Dieu, c'est de l'idolâtrie. Bien-aimé, si vous ne vous reportez pas de ces choses, Bien-aimé, lors de l'enlèvement ou lors de votre fin de vie sur cette terre, le Seigneur, vous allez rendre compte au Seigneur de tout ce que vous avez fait. tu rendras compte à Jésus. Le temps, sachez-moi, je vais vous rappeler quelque chose au peuple de Dieu. Tout ce qu'on fait sur cette terre est noté. Oui, bien-aimé. D'abord, c'est noté d'abord par Dieu et c'est noté par l'ennemi. Laissez-moi vous dire, l'ennemi qu'on appelle le diable, il ne viendra jamais vers vous un seconde. Jamais. Il ne viendra jamais vers vous un machette. Jamais. Mais il travaille dans l'invisible afin de vous maintenir dans l'ignorance. Alléluia. Oh, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, le Seigneur aussi au dernier temps, il te rejettera. Amen. Puisque tu ne prends pas ton temps à venir méditer la Bible, à venir méditer la parole de Dieu, tu préfères aller te vouer à tes convoitises, à tes passions. À la fin des temps, un jour, le Seigneur aussi te rejettera. Oui, bien aimé, tu seras rejeté. Bien aimé, la parole de Dieu dit que celui de la loi ne s'éloigne point de vous. Ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-la jour et nuit. Jour et nuit. La parole de Dieu déclare, la Bible que sa parole, de la méditer jour et nuit. Oui, bien aimé. Mais si tu ne la médites pas, que tu passes ton temps à regarder tes football. Oui, football. Tu passes ton temps à regarder les buzz des artistes. Oui, bien aimé. Tu passes ton temps à aller dans les concerts. Tu passes ton temps à regarder les télénovelas. Oui, bien aimé. Tu passes ton temps à chercher à savoir c'est quel numéro tu vas gagner aujourd'hui. Oui, loto. Tu vas répondre de tous tes actes. Oui. Bien aimé, j'aimerais rappeler à quelqu'un que tous, nous sommes les passages sur cette terre. Oui, bien aimé. Nous sommes comme des voyageurs sur cette terre. Ici, nous ne sommes pas éternels. Mais l'éternité, c'est après la mort. C'est après la mort. La parole de Dieu déclare que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, il a le pouvoir de pardonner. Il a le pouvoir de pardonner les péchés sur cette terre. C'est-à-dire, pendant que tu es sur cette terre, c'est en ce moment que tu peux te repentir. Bien aimé, la repentance c'est ici et pas. Mais bien aimé, si tu meurs dans tes péchés, si tu meurs sans Jésus, il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de repentance après la mort. Comme le bien aimé l'a rappelé tout à l'heure, il a dit il est le chemin. Il est la vérité. La vérité. Il est la vie. Et la vie. Il n'a pas dit qu'il est un chemin. Non, bien il n'a pas dit qu'il est une vérité. Non, bien aimé. Il n'a pas dit qu'il est une vie. Non, mais il a dit le chemin. Le chemin. La vérité. La vérité. La vie. Et la vie. Et nul ne va au Père. C'est-à-dire nul ne reçoit la vie éternelle. Non. Si ce n'est que par le nom de Jésus-Christ. Que par Jésus. Quand il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Il n'y a pas de nom qui soit au-dessus de lui. Non. Il a le nom qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Afin que devant son nom, tout genou fléchisse. Bien-aimés, répentez-vous. Répentez-vous. J'aimerais vous rappeler quelque chose. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 2 à partir du verset 15. Amen. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui. On ne peut pas profiter des choses de ce monde. Non. Et espérer encore avoir la vie éternelle. Vérité. Tu ne peux pas profiter des plaisirs de ce monde. Marcher comme tu veux. Et espérer avoir la vie éternelle. Vérité. Jamais. Un chrétien, c'est un mis à part. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est mis à part. Vérité. On doit le connaître d'abord. Corps, âme et esprit. Il ne doit pas se mélanger à n'importe quel truc. Il ne doit pas toucher à ce qui est impur. Mais aujourd'hui, vous avez facilité la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez modernisé la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, le nom de Dieu aujourd'hui, bafoué à cause de vous. Bien-aimés, répentez-vous. Repentance. Bien-aimés, répentez-vous. Repentance. Cette parole que nous sommes en train de vous annoncer, si vous la rejetez, bien-aimés, je vous l'assure, un jour vous allez chercher cette parole encore. Claire. Un jour vous allez chercher cette parole encore. Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous. Bien-aimés, réveillez-vous. Repentance. Répentez-vous. Repentance. Quand le Seigneur est venu sur cette terre, l'évangile qu'il a prêché, d'après Matthieu 4, le verset 17, la première parole, la première phrase, on dit dès ce moment,
Jésus commençait à prêcher et commençait à dire répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus n'est jamais venu parler de prospérité. Il est venu parler de repentance. Et quand même, quand il allait, quand il est parti, et qu'il a fait descendre son esprit sur les apôtres, dans le livre de Actes 2, quand les apôtres ont commencé à prendre la parole, quand les gens sont venus demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre a dit, répentez-vous encore. Repentance encore. Répentez-vous. La parole de Dieu, c'est la repentance. C'est la sanctification. Ce n'est ni la prospérité. Vérité. Bien aimé, le Seigneur connaît tous nos besoins. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Il a encore dit dans le psaume 37, à partir du verset 4, faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, le Seigneur connaît tous nos besoins. Mais ce dont il a besoin, c'est de sauver notre âme. Vérité. Par la sanctification. Bien aimé, sans la sanctification, nul ne verra le ciel. Personne. Bien aimé, sans la sanctification, si tu ne veux pas te sacrifier sur cette terre, tu ne peux pas voir le ciel. Vérité. Si tu ne veux pas t'abstenir des convoitises, de la gloire de ce monde, tu ne peux pas voir le ciel. Vérité. La sanctification, bien aimé, comme le dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23. La sanctification se fait corps, âme et esprit. Bien aimé, l'homme est constitué de trois parties. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Et ces trois parties doivent rester saintes devant Dieu. Alléluia. Mais vous choisissez seulement une partie, vous dites le cœur. Bien aimé, quand vous devez vous asseoir, est-ce que le corps, lorsqu'on dit que quoi, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Est-ce que lorsqu'on s'assoit, toi tu t'assois et tu réfléchis, est-ce que ton corps, tu dois faire n'importe quoi sur ton corps? Bien aimé, aujourd'hui quand tu vas à l'école, dans certaines institutions, quand tu vas, à l'entrée même il y a des règlements intérieurs. On te dit faut t'habiller ainsi avant d'entrer. Mais c'est notre Dieu qui est saint là, tu ne vas pas demander ça, bien aimé. Notre Dieu qui est saint là ne va pas donner une loi vestimentaire. Notre Dieu qui est saint là va pas nous donner un commandement de comment s'habiller. Bien aimé, regardez un peu nos jeunes soeurs. Quand elles vont à l'église, bien aimé, laissez-moi vous dire, le païen même qui est dehors, le païen même qui ne va pas à l'église, quand il va aller à l'église, il n'a même pas le courage d'aller à l'église. Vérité. Vous ne lui donnez pas envie d'aller à l'église. Vérité. Parce que lorsque vous partez à l'église, je me demande si c'est pour séduire, si vous partez, est-ce que vous savez c'est qui vous partez adorer même? Question. La question dont je me pose, je vous pose à vous femmes, à vous même hommes, quand vous partez à l'église, est-ce que vous savez c'est qui vous partez adorer? N'est-ce pas? Est-ce que vous savez c'est qui vous partez adorer? Est-ce que le Seigneur a dit il a besoin de vos maquillages? Est-ce que le Seigneur a dit il a besoin de vos mèches? Notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Mais lorsque vous partez ce genre de choses, vous séduisez le peuple de Dieu. Et quand vous séduisez le peuple de Dieu, du coup, dans l'esprit du peuple de Dieu, le peuple de Dieu est en train de pécher en esprit. Et y compris toi, y compris le serviteur de Dieu, vous êtes dans le péché. Vérité. C'est pourquoi, comme notre Dieu est saint, comme c'est lui-même la sagesse, dès les anciens temps, il a donné un commandement selon lequel les femmes ne doivent pas porter d'habillement d'homme. Parce que le Seigneur sait que si vous portez des habillements d'homme, ce à quoi cela conduira. Bien aimé, une fille qui porte les habillements d'homme ne peut pas aller au ciel. Alléluia. Vérité. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. On vous aime, c'est à cause qu'on vient vous dire ça.
Tu as une femme qui porte pantalon ne peut pas aller au ciel. On dit aussi Dieu, aussi la loi de Dieu. Et cela est écrit dans la Bible. Vérité. Que la femme ne doit pas porter ce genre de choses. Mais vous rejetez ça. Mais vous prenez ce qui n'est pas de la Bible. Tel que les fêtes de Noël comme ça. Tel que les fêtes de soi-disant 1er janvier. Ce n'est pas biblique. Vous avez accepté ça. Mais ce qui est biblique maintenant, on vous dit non. Bien aimé, vous pensez que ça va rester comme ça? Dieu va vous redemander tout cela au jour du jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Peuple de Benjaville, soyez bénis. Soyez bénis, soyez Peuple de bénis. Benjaville, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom Soyez du bénis Seigneur. dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Benjaville, il y a longtemps tu as adoré les dieux Nyafou. Benjaville, il y a longtemps tes oreilles sont bouchées. Alléluia. Benjaville, il y a longtemps tu es dans l'aveuglement. Benjaville, il y a longtemps ton cœur s'est endurci. Benjaville, il y a longtemps tu es dans les problèmes. Nous sommes venus te dire qu'il y a un seul, le véritable, le nom qui a été donné à nous. Le nom qu'on a eu gratuitement. Alléluia. C'est le seul nom là qui sauve, qui libère. Benjaville, ma bénédiction pour toi ce soir. Accepte Jésus. Alléluia. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Alléluia. Pourquoi? On vous a dit que Jésus il a changé. Il n'a jamais changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, même demain, même il est Jésus. Hier, il est Jésus. Aujourd'hui, encore il est Jésus. Benjaville, Jésus est à ta porte. Jésus est là. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Jésus est là. Le véritable Jésus, il existe. Le vivant, il existe. Le vivant, il existe. Il n'est pas resté, il est ressuscité, il existe. Vos pasteurs, vos soi-disant hommes de Dieu, qui vous enseignent que Jésus, il y a une partie qui est bonne, il y a une partie qui est mauvaise. Il vous ment. Lui-même là, il ne connaît pas Jésus. Vérité. Parce que s'il connaissait Jésus là, quand il allait rentrer dans, soi-disant, l'église du Seigneur, il allait rentrer avec crainte et tremblement. Mais lui, il rentre à l'église étant choqué. Il rentre à l'église avec confiance. Étant soi quoi. Même Paul même qui était inspiré de tous, a dit, mes frères, la grâce, elle est trompeuse. Et puis ton pasteur, lui, t'élève, il te dit que non, on est sous la grâce, on fait ce qu'on veut. Qui t'a dit que Jésus est mort à la croix là? Vous faites ce que toi tu veux. C'est pourquoi les sorciers vous fatiguent. Parce que vous dites que vous êtes sur la grâce. En fait, c'est la grâce du diable. C'est pas la grâce de Jésus. Parce que la grâce de Jésus là, quand tu es dessus là, tu crées Jésus lui-même. Jésus, c'est pas ton camarade, c'est ton Seigneur. Donc il te dit ne fais pas ça. Vous-même pour ne pas le faire. Mais vous, vos pasteurs, vos soi-disant, vos hommes de Dieu, vos marabouts, vos pétouches, ils vous disent, venez, ça là, tu peux aller te faire pardonner puis ça a fini. Jésus là, quand tu fais là, il note. Et puis le Lucifer aussi note. Il va devant le Père. Il dit, Père, ton fils là, qui a lui envoyé bénédiction, il souffre, il a gêné 1000 jours. Bénédiction qui te fait descendre. Mais voilà ce que écrit. Tu as dit dans ta parole qu'un homme ne portera jamais habit de femme. Et lui est pédé. Il va avoir quelle bénédiction? L'enfer est ouvert pour toi. Ça là, il n'y a pas messe de requiem pour ça. Il n'y a pas besoin de replier, puis Dieu va avoir pitié de son âme. Ça là, c'est fini. Tu vas directement en enfer. Vous, maman, vous parents qui encouragez vos enfants à faire des choses que Dieu n'aime pas, préparez-vous au jugement. Vérité. Préparez-vous pour le jugement. Vérité. Comment toi, un parent qui a mis ton enfant à l'école, et puis tu dis à ton enfant, comment toi tes amis ils font et puis ils ont de ces choses. Donc tu vas envoyer ton enfant à l'abattoir. Maintenant tu veux un bouton, tu te plains. Si tu veux les grands boutons là, va à l'église, faut prier. Vérité. Tu ne vas pas agir dans ça là. Toi qui as les mains sur ta tête, et puis tu dis tu célèbres Jésus, que Jésus te parle. Moi ça, je te dis que tu es une menteuse. Parce que celui qui te parle là, c'est pas Jésus. Jésus ne peut jamais te parler avec mèche. Parce que lui n'a jamais fabriqué mèche pour toi.
Quand il t'a créé là, il a dit que tu étais bon. Mais toi, comme tu n'aimes pas ce qui est bon, tu allais soulever ce qui est parti à Lucifer. Mais Lucifer te tient. C'est là que tu n'arrives même pas à dormir. Tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux. Mais le sommeil là, tu ne peux pas. Parce qu'après tu fermes les yeux nets là. Les faux types là, ils sont là. Ils sont bébés devant toi. Si tu avais Jésus là, tu allais comprendre que ceux-là c'est les enfants. Et comme là, ça va avoir peur de toi. Jésus qui est là, il est puissant. La puissance même on ne peut pas contester. Même dans le monde des ténèbres, que tu ne crois pas, que tu arrives chez un féticheur, respect, et puis dis Jésus. Tu dis mon frère, féticheur, grand pasteur, grand marabout. On m'a dit Jésus. Jésus il va te dire. Il va te dire ce nom, je ne prononce jamais dans ma maison ici. Ton pasteur qui prononce Jésus, là, il est animé d'un esprit humain. Il est possédé. Parce que c'est le vrai Jésus, il ne peut jamais dire ça. Ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, remets-toi à terre. Toi, donne-nous l'interprétation. Remets-toi à terre. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, depuis le temps de tes grands-parents, vous êtes dans la même église. Maintenant, si c'est Pour le Seigneur Jésus, pas seulement soit dit à son serviteur. Jésus n'a jamais dit ça. Parce qu'il a tout au dernier moment, c'est l'esprit là. Va passer sur tous ses enfants. Tu as longtemps dans l'église. Et puis c'est ton toi qui sent ton homme de Dieu. C'est ton homme de Dieu. C'est lui que le Seigneur lui parle. Mon frère, ma soeur, faut sortir de là. Pas de cette église. C'est pas église. C'est pas église, c'est maraboutage. C'est le marabout lui seul. C'est lui seul qui parle à ses coris. C'est lui seul qui te donne le résultat. Jésus là, lui parle à ses enfants. Il parle à tout le monde. Prenez un exemple. Tu dis, c'est ton pasteur là, soit disant ton pasteur. Tu dis, dans le frère même là, c'est pas ton pasteur. Il ne suffit pas d'aller là. Moi j'ai mon pasteur, il dit ça. Il ne suffit pas d'aller. Est-ce que là où tu vas là, est-ce que ça t'aide à pouvoir laisser les péchés? C'est ça la question. Est-ce que ça t'aide à pouvoir, actuellement ça te fatigue? Tu ne vas pas te sécuriser occupé. Donc, tu ne vas pas te sécuriser. Quand tu peux arriver au moment où tu as l'envie de fumer. Normalement, lui, Allah devait t'aider. Normalement, Mohamed devait t'aider. Mais pourquoi? Mais lorsque tu viens en Jésus, lorsque tu viens en Christ, il t'aide à laisser toutes ces choses-là. Il t'aide à abandonner toutes ces choses-là. À son pasteur, c'est Dieu qui a son pasteur. Il n'est pas à son pasteur. Lui qui est son fils là, dans la bergerie là, tu peux douter. Tu vas dire, Père, qu'est-ce qui prouve que c'est toi? Parce que la parole de Dieu déclare, sondez les esprits. Mais il lui dit, tout le temps, tu es là, tu écoutes. Quand tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis à sa vie de toi? Si vraiment tu es son enfant, tu es dans sa vérité, il va te répondre automatiquement. Il va dire, mon fils, ce que je lui ai dit, ce qu'il vient de te dire là, je te le confirme, ça vient de moi. Mais c'est à lui seul il parle. À lui seul, depuis on est petit. Lui seul il parle. Donc si moi je suis en danger là, je fais comment pour me sauver? Donc je suis obligé de prendre mon téléphone, j'ai appelé encore. Je suis disant homme de Dieu. Pour dire non, je suis en danger, il faut prier pour moi. Le Seigneur Jésus t'a déjà donné une puissance de prier pour toi-même. Donc le pasteur, ce qu'il te dit là, c'est un menteur. Vérité. Comment vous voyez? On dit faites de Pâques. Regardez comment il écrit Pâques. Jésus qui n'est pas parti à l'école là, il les a contredits. Il dit ce qui est écrit là, ce que vous lisez là, vous ne le connaissez point. C'est tout votre feuilleté à feuilleter là, vous ne savez pas. Sinon ce qui est là, ça rend témoignage de Jésus. Vérité. Donc toi, tu dis que tu es quelque part là-bas, tu as d'autres bases qui est abomination. Mon frère, ma soeur, le jour, ce jour-là, tu vas avoir tes yeux pour pleurer. Tu vas pleurer, tu vas dire Seigneur, j'ai besoin d'une seconde pour revenir, pour me repartir. Trop tard. Mon frère, après la mort, il n'y a plus repentance. C'est fini. Il n'y a plus repentance. Il a envoyé Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il a dit repentez-vous. Jean-Baptiste a dit race de vipères, produisez des fruits de la bonne repentance. Mais vous faites un pied dedans, un pied dehors. Jésus n'a jamais été un pied dedans, un pied dehors. Claire. Jésus n'a jamais été ça. Jésus, tu es dans l'église, tu dis non, le pasteur dit, on ne fait pas ça parce que c'est ancien. Jésus t'a dit qu'il est ancien. Quand tu prends
de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, montrez-moi un côté où Jésus a dit que moi Jésus je suis ancien et vous pouvez me remplacer. Il n'a jamais dit ça. Il est le Il n'a jamais dit ça. Aujourd'hui, vous suivez Jésus. éternellement. Vous suivez Jésus. Vous suivez soit disant vos pasteurs, vous dites c'est Jésus. C'est pas Jésus. Vous suivez vos marabouts. Vous suivez vos choses. Même ton pasteur te dit, ma soeur, lui m'a bien aimé. Pour faire telle chose là, le commerce là, on ne se lève pas comme ça pour faire. Il faut venir, on va te laver. Ah. Quand tu parcours l'histoire de Jésus là, c'est quel côté il a pris l'eau pour laver quelqu'un. Vous êtes là, et tous les petits démons, soit disant les 0-0, à cause de vous, vos pasteurs même là, vous avez peur d'aller au village. Moi quand j'arrive au village là, la nouvelle qu'on me pose là, on dit mon frère tu pars quand? Ah, il dit mais c'est mon village là. Il y a danger. On dit non, toi quand tu viens là, tu vas nous fatiguer. Il est venu encore. Tu t'es trop turbulent. Il dit mais je suis dans la maison, je ne sors pas et puis je suis turbulent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais toi tu as fait 40 ans, tu es dans Abidjan, tu te dis crée pas Abidjan. Tu peux même pas aller chez toi au village. Parce que tu te dis les sorciers sont là-bas. Mon frère, laisse-moi te dire que les sorciers là aussi là, quand vous parlez d'émancipation, de développement, eux ils sont développés. Ils sont dans Abidjan là avec vous. Vérité. Ils sont dans Abidjan là avec vous. Ils viennent vous fatiguer. Après quand vous voyez petit Salaman dans la maison, vous criez pasteur, il y a vu Salaman jouer dans mon salon. Pasteur, prends à toi, tape dessus, il va mourir. Tu viens, on met seulement une louche avec quelque chose devant ta porte. Tu pleures, tu ne manges plus. Mon frère, ma soeur, ça ce n'est rien. C'est parce que tu n'as pas le véritable. Tu n'as pas le véritable Jésus. Tu n'as pas le véritable Jésus. Prends ce Jésus là. Le Jésus que nous l'avons connu. Le Jésus qui s'est présenté à nous. C'est Jésus là qui dit de respecter et de garder ses commandements. C'est Jésus là. Ma soeur, mon frère, si tu as réussi à l'accepter, Amen. c'est dur. Mais après ton cœur, et accepte ses commandements. Tu vas voir tous ceux qui te fatiguaient depuis des années là. Ils vont tomber en un seul jour. Vérité. En un seul jour. Tu as plus de médicaments pour guérir, mais tu n'as rien eu. Tu n'as plus de médicaments pour soigner ta maladie, tu n'as rien eu. Alléluia. Mais moi, mon Jésus là, si tu as accepté sa parole véritable, c'est pas dans la bouche. C'est pas dans la bouche. C'est pas parce que nous sommes venus repentez-vous. Tu vas venir t'asseoir dans ta maison. Je ne pas Seigneur Jésus. Je ne pas. Si ça ne vient pas du cœur, Jésus ne va pas se présenter à toi. Parce qu'il est vérité. Lui, il aime uniquement que la vérité. Shalom. 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 Peuple de Dieu, à vous, habitants de Vingenville, que le Seigneur vous bénisse encore un peu plus. Nous sommes venus vous parler de Jésus encore. Alléluia. Bien aimé, plusieurs fois tu es allé à l'église. Alléluia. Tu t'es dit chrétien juste parce que tu es allé à l'église. Bien aimé, le chrétien ce n'est pas celui qui va seulement à l'église. Amen. Bien aimé, le chrétien ce n'est pas celui qui dort à l'église. Alléluia. Sinon même la souris qui dort à l'église, elle sera appelée chrétienne aussi. Amen. Sinon même le moustique qui dort à l'église sera aussi appelé chrétien. Bien aimé, on n'est pas chrétien parce qu'on est né seulement d'une famille chrétienne. Bien aimé, je veux te dire ce soir que celui qui se dit chrétien, c'est celui qui est disciple de Jésus. Alléluia. Celui qui est disciple de Jésus, c'est celui qui pratique la parole de Jésus. La parole de Jésus. Vous pouvez le dire dans sa parole. Alléluia. Et si vous m'aimez, gardez mes Il commandements. faut garder les commandements de C'est parce Jésus. que vous gardez mes commandements que nous saurons que vous êtes véritablement mes disciples. Alléluia. Bien aimé, je suis venu te rappeler quelque chose de fondamental en cette nuit. Amen. Bien aimé, la raison fondamentale pour laquelle tout être humain doit croire en Jésus, premièrement, ce n'est pas pour le bien de ce monde. Ce n'est pas pour un enfant. Alléluia. Ce n'est pas pour une voiture. Ce n'est pas pour une maison. Amen. Bien aimé, même quand Jésus n'était pas encore venu sur la terre, les gens se mariaient, les gens voyageaient, les gens construisaient, les gens enfantaient. Bien aimé, si c'était pour ça, il pouvait rester là-bas dans son paradis. Si c'était pour ça, chacun pouvait aller voir encore les marabouts. Si c'était pour ça, bien aimé, chacun pouvait rester dans son coin. C'est ce qu'il voulait. Mais Jésus-Christ est venu à cause d'une seule chose. Alors si tu vas à l'église pendant 10 ans, depuis que tu es là-bas, on t'a jamais parlé de ça. Tu n'es pas encore chrétien. Bien aimé, tu n'es pas chrétien. Bien aimé, je suis venu te rappeler ce soir que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul nom qui sauve. C'est celui qui sauve. Bien aimé, lorsque nous prenons simplement les choses de la terre, sur la terre nous disons que il y a plusieurs religions, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs livres saints. Bien aimé, mais lorsque nous regardons tous ces mêmes dieux,
Peut-être se sont-ils assemblés pour créer des humains. Oh. Bien-aimé, chacun parle de son Dieu. Mais nous sommes tous sur une même terre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Soit Dieu n'existe pas, soit il y a un qui est vrai et un autre qui est faux. Soit Dieu n'existe pas, soit il y a un qui est vrai et tous les autres dieux sont des faux. Bien-aimé, ce Dieu dont nous sommes venus vous parler ce soir, c'est le véritable Dieu. C'est Jésus. Bien-aimé, ce Dieu dont nous sommes venus vous annoncer ce soir, c'est lui le véritable Dieu. C'est Jésus-Christ. Si tout de suite, on nous dit que quelqu'un est malade, ou si tout de suite il y a eu un accident, ou il se produit quelque chose de grave, bien-aimé, nous n'avons pas besoin d'aller voir les pharmaciens, les docteurs, les marabouts. Nous n'avons pas besoin d'aller porter des bagues pour lui démontrer les puissances du malin. Mais c'est le nom de Jésus-Christ que nous allons invoquer. Et quelque chose va se passer. Là, ça dépend le nom de Jésus-Christ seul. C'est la maladie fléchisse. Bien-aimé, il n'y a pas un homme sur la terre qui a pu s'arrêter devant un homme, devant quelqu'un qui est mort, et commander à la mort de libérer cette personne. Et le temps est revenu à la vie. Montrez-moi un seul livre, à part la Bible, où cela s'est passé. Un seul livre, où un homme prétendu prophète s'est déjà arrêté devant la tombe de quelqu'un et lui ordonné de sortir, et la personne est sortie. Bien aimé, si Jésus n'est pas Dieu, avec tout ce qui s'est passé dans la Bible, que Dieu n'existe pas. Il est Dieu. Si tu dis tu crois en Dieu, toi qui es humain, si tu dis tu crois en Dieu, toi qui as tous tes bons sens, bien aimé, et que ce n'est pas en Jésus que tu crois, bien aimé, tu crois en Dieu en fait. C'est la foi. C'est en Dieu que tu le fais. C'est la foi là. C'est en fait que tu le fais. C'est la foi là. C'est en fait que tu le fais. C'est la foi là. Bien aimé, si tu cherches la vie, si après la vie sur cette terre, tu as envie d'aller au ciel, bien aimé, tu as la chose fondamentale pour laquelle on accepte Jésus dans la vie. Ce n'est pas pour avoir les mariages, bien aimé. Ce n'est pas pour se marier. Ce n'est pas pour les enfants. Mais c'est pour aller au ciel. Jésus-Christ déclare dans le livre de Jean 3, verset 16, qu'il est venu, qu'il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui. Quand on dit quiconque, ce n'est pas Israël seulement. Quand on dit quiconque, ce n'est pas l'Amérique seulement. Quand on dit quiconque, ce n'est pas lui, ce n'est pas l'Asie seulement, mais c'est quiconque le monde entier. Dit toi qui es être humain, quelque chose où tu te trouves, si tu entends parler de Jésus, si tu entends parler de Jésus bien-aimé, si tu ne fermes pas ton cœur, et que tu l'acceptes sincèrement, et que tu le confesses en tant que Seigneur et Sauveur, tu auras la vie éternelle dans ta vie à Jésus. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ seul qui la détient. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui la détient. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre vivre sur cette terre et adorer quelque chose. Une autre chose, que le nom de Jésus-Christ. C'est Dieu, que le nom de Jésus-Christ. C'est prochain avoir le salut, bien-aimé. Il a dit dans sa parole qu'il est le chemin, qu'il a la vérité et qu'il a la vie, bien-aimé. Est-ce qu'un homme peut parler comme ça? C'est quel prophète dans quel livre qui a déjà parlé comme Jésus a parlé? Alléluia. Bien aimé, il est le seul, il est le véritable qui commande à la mort de libérer un corps. Alléluia. Et le corps revient à la vie. À part lui, il n'y a point d'autre, bien aimé. Si tu as envie de vivre et de retrouver un jour au paradis, crois en Jésus, bien aimé. Ta vie à Jésus. Crois en Jésus, bien aimé. Ta vie à Jésus. Il a dit en vérité, celui qui croit en moi ne passera point en jugement. Car il est passé des ténèbres à la lumière, bien aimé. Celui qui croit en Jésus-Christ à la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que nous sommes venus vous annoncer ce soir. Donne ta vie à Jésus-Christ. Pendant que tu es encore en vie, donne ta vie à Jésus-Christ. Après la mort, il n'y a plus de pardon, bien aimé. Après la mort, il n'y a plus de rédemption, bien aimé. La repentance, c'est pendant que tu es encore en vie. Toi qui es jeune, toi qui es vieux, mais toi qui es enfant, bien aimé, le paradis n'est pas seulement pour les enfants. Le paradis n'est pas seulement pour les vieux. Le paradis n'est pas seulement pour les jeunes. Oui, bien aimé, le paradis c'est pour tout le monde. Le salut concerne tout le monde. Une fois que tu es né, bien aimé, une fois que tu es né, ton existence commence déjà. Bien aimé, une fois que tu es né, tu as le droit, comme on le dit souvent sur la terre, nul n'est censé ignorer la loi. Bien aimé, même entre nous les hommes, si c'est terre ici, pour éviter les désordres, nous avons créé une loi, bien aimé. Et la loi de Dieu, que tout monde doit respecter pour aller au ciel, s'appelle la sainte doctrine. Et c'est cette loi-là. Ce sont ces préceptes-là que nous sommes venus vous présenter ce soir, bien aimé. Car la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Bien aimé, le salut concerne tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour aller au ciel, bien aimé. Ne te dis pas parce que tu es encore jeune, tu vas finir de faire ta jeunesse, après tu vas donner ta vie à Dieu. Non, bien aimé. Et si la mort te croisait,
Bien-aimé, pose-toi la question ce soir. Le Seigneur t'appelle. Dans la Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour l'obtenir. Il n'a aucun pouvoir sur le Jésus des morts. Bien-aimé, ne regarde pas tes pieds, ne regarde pas ta position, ne regarde pas ton rang sur cette terre que tu occupes. Tu n'es pas bien-aimé, car tu ne peux pas ajouter une seule goutée de vie à ta vie. Tu ne peux pas ajouter une seule heure à ta vie. Bien-aimé, malgré tout ce que tu as comme bien, malgré tout ce que tu as comme gloire, il y a une question qui reste fondamentale, bien-aimé. Et si la mort venait te trouver, où iras-tu? Pose-toi la question, bien-aimé. Où iras-tu? Tu meurs dès l'instant où tu es. Est-ce que tu verras Dieu? Où iras-tu? Bien-aimé, si tu meurs là maintenant où tu es assis, où iras-tu? Parce que si tu te lèves et que tu traverses cette route et que tout de suite il arrive un malheur, où penseras-tu te retrouver, bien-aimé? Où ira ton âme, bien-aimé? Après la mort, ce n'est pas une question de purgatoire, non. Oublie cette histoire. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, je ne suis pas sûr que si on vous parle de jugement, quelqu'un pourra accepter vouloir passer au jugement, bien-aimé. Raison pour laquelle Jésus a dit de croire en lui, afin d'avoir la vie éternelle, bien-aimé. Car celui qui croit en Jésus ne passe pas au jugement, car il est passé des ténèbres à la lumière, bien-aimé. Une fois que tu crois en Jésus, bien-aimé, une fois que tu l'as confessé, que tu demeures dans sa parole, si tu meurs, le paradis est pour toi. Il n'y a plus de jugement pour toi. Si on t'a dit auparavant que malgré tout ce que tu vas faire, même si tu crois en Jésus, après ça encore, tu vas aller dans un coin où ils vont trier tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres. Bon, après cela encore, tu vas t'envoyer au paradis. Bien-aimé, c'est du mensonge. Après la mort, il n'y a plus de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. La Bible déclare, laissez les morts se charger des morts. Laissez les morts charger les morts. Après la mort, il n'y a plus d'espoir. Oui, l'espoir, l'espérance, c'est pour les vivants. Bien-aimé, l'espoir, l'espérance, c'est pour les vivants. C'est pendant que tu as envie, que tu as le temps de chercher Dieu, que tu as le temps de faire la paix avec Jésus. Bien-aimé, une fois que tu meurs, il n'y a plus d'espérance pour toi. Il n'y a pas d'espérance pour toi. On ne peut plus prier pour toi encore. Dans ta vie à Jésus, la prière que tu peux faire, c'est pendant que tu es encore sur cette terre. Après la mort, bien-aimé, vient le jugement. Et le jugement, c'est pour tous ceux qui ne croient pas au nom de Jésus-Christ. C'est pour tous ceux qui ne confessent pas, lui, Jésus dans leur vie. C'est pour tous ceux qui n'ont pas cru à l'œuvre de la croix. C'est pour eux que le jugement a été réservé, bien-aimé. Mais nous sommes venus t'annoncer ce soir que le seul nom, qui est le véritable nom, qui est le nom au-dessus de tous les noms, qui peut te faire passer des ténèbres à la lumière, qui peut te faire éviter le jugement. Car la Bible déclare que le jugement est sans miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde dans le jugement. Il n'y a pas de miséricorde. Il est venu te faire échapper au jugement. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus t'annoncer en cette vie, bien-aimé. Il n'y a de salut qu'en lui seul, bien-aimé. La vie ne se trouve qu'en Jésus seul, bien-aimé. À part Jésus, bien-aimé. Tous ceux qui sont venus sont des menteurs, bien-aimés. Ce sont des menteurs. Sont des ravageurs, bien-aimés. La Bible déclare que les voleurs, que les destructeurs, bien-aimé, l'ennemi ne vient que pour voler, ne vient que pour détruire, ne vient que pour égorger. Mais Jésus-Christ est venu donner la vie, bien-aimé, la vie éternelle, le salut. Lui, bien-aimé, lorsqu'on entend parler de paradis, si tu as parlé de paradis un jour et qu'il ne t'a pas parlé de Jésus, bien-aimé, c'est de l'enfer qu'il t'a parlé, bien-aimé. Il faut que tu sois conscient de cette réalité. Après la mort, il y a deux chemins, bien-aimé. Il faut que tu penses à cette question. Après ta mort, où passeras-tu ton éternité, bien-aimé? Pose la question, bien-aimé. Il y a le chemin du ciel et il y a le chemin de l'enfer, bien-aimé. Pendant que tu vis, si tu as choisi Jésus, si tu as demeuré ferme dans la foi jusqu'à la mort, bien-aimé, tu iras au paradis. Mais si durant toute ta vie, tu as entendu parler de Jésus, tu as ignoré, tu as remis ça à tes mains, bien-aimé, après la mort, il n'y a plus d'espérance pour toi, bien-aimé. C'est l'enfer, bien-aimé. Si tu vas à l'église et qu'on t'a jamais parlé des réalités de la vie après la mort, bien-aimé, sors de ce lieu. Car Jésus n'est pas venu pour faire de nous des charnels, bien-aimés. Mais Jésus est venu pour faire de nous des hommes faits, des hommes spirituels, bien-aimés. Jésus est venu pour faire de nous des disciples, bien-aimés. Jésus n'est pas venu pour faire de nous des fanatiques. Jésus n'est pas venu pour faire de nous des mondains, bien-aimés. Mais il est venu nous donner la vie, bien-aimés. Car la Bible déclare que ce qui est du monde est du malin, bien-aimé. Tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien et que tu vis encore comme un païen, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Souvent on entend un thème, mais ce thème-là me dérange beaucoup. Chrétien converti, chrétien non converti, bien aimé, c'est du mensonge, ça n'existe pas. Quand on parle de chrétien, c'est quelqu'un qui a laissé sa vie passer et qui a donné sa vie à Jésus. On ne peut pas se prétendre être chrétien et avoir encore un Père qui appartient au monde. La Bible dit, tu ne peux pas aimer deux mecs dans la foi. Tu dois aimer un, tu dois haïr l'autre. Tu dois préférer un, tu dois négliger l'autre. Bien aimé, la vie, c'est une question de choix. Ton éternité, ton paradis, ça dépend de ce que tu vas faire.
tu as encore envie, bien-aimé, si tu as choisi Jésus, À un moment, le Seigneur si tu as choisi Jésus, bien-aimé, il va après la mort, tu seras dans le repos. Bien-aimé, ce que j'entends aussi un père, celui qui va te répondre là. que son âme repose en paix. Tu es qui? Je veux te dire ce soir, C'est pas là qu'il va venir. que la paix de l'âme, bien-aimé, le repos de l'âme, après la mort, bien-aimé, c'est lorsque tu as accepté Jésus. Alléluia. Quand tu meurs sans Jésus, ton âme ne peut pas reposer en paix. C'est des libertés physiques. Si tu aimes véritablement ton frère, si tu aimes quelqu'un, pendant qu'il est en vie, bien-aimé, parle-lui de Jésus, et son âme pourra reposer en paix. Sans Jésus, s'il est mort, sans la vérité, s'il est mort, sans la vie de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a plus de repos pour lui, il n'y a plus de paix pour lui, il n'y a plus de paix pour lui. C'est cette paix-là que nous avons t'annoncer ce soir. Cette paix-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette paix pendant que tu es encore Dieu, quand tu auras la vie éternelle, tu auras la vie éternelle. C'est le meilleur cadeau que Dieu peut faire un homme, bien-aimé. C'est la vie éternelle. C'est pour cela qu'on croit en Jésus, bien-aimé. Tu es mort pour l'aboutissement de ce monde, bien-aimé. Ça veut t'annoncer le royaume des cieux, bien-aimé. Répandez-vous, bien-aimé. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, et là, c'est la repentance. Comme même le Père, Jésus pouvait le dire.